Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour se make-upper le visage ensemble. Enfin surtout les yeux, je vais vraiment axer sur les yeux puisque j'ai acheté 2 nouvelles palettes. Le craquage. De la marque Juvia's Place, c'est une marque que vraiment j'adore de plus en plus, ça devient vraiment une marque chouchou. Si vous avez envie de maquillage coloré, regardez cette marque de plus près. Vraiment. Du coup, moi j'ai acheté la Zulu palette et la douce palette. Alors je vous les montre juste rapidement avant qu'on commence le maquillage. Donc ça, c'est la Zulu. Donc voilà, hyper coloré. Il y a un super jaune mat là qui est magnifique. Le vert pomme un peu brillant là, satiné, il est complètement dingue aussi. Enfin honnêtement là, toute la palette est dingue. Si vous aimez la couleur, comment vous dire, c'est magnifique. Honnêtement, les fards sont super pigmentés. Voilà. Si vous voulez un maquillage avec cette palette-là, vous me le dites. Et si vous voulez une revue avec les palettes Juvia's Place que j'ai, vous me le dites aussi. Comme ça, on fera peut-être le point en vidéo si ça vous dit. Vous l'aurez compris, du coup, on va tester celle-ci en fait aujourd'hui. The Douce. The Douce by Juvia's. Et voici les couleurs. Je les ai pas utilisées. Je les ai juste swatchées en live Instagram avec vous. Et c'est tout. Donc là encore on a un bleu vert qui est sublime, les roses, le violet mat comme ça, trop beau. Donc on va faire un make-up avec ça et je sais pas du tout ce qu'on va faire, hein. Ça va être surprise comme d'habitude. J'ai innové, normalement c'est vrai que je mets des scotch transparents, voilà, des collants quoi. Là j'utilise ce que j'ai acheté chez Primark, alors j'avais pas aimé quand je les avais utilisés pour la première fois. C'est ce genre de choses normalement à la base, et on doit mettre, vous voyez, sur tout l'œil. Et en fait le côté arrondi me plaît pas au niveau du rendu, moi j'aime quand c'est droit. Du coup ce que je fais c'est que je le coupe au ciseau à peu près droit en plein milieu, et après j'en mets un de chaque côté. Voilà. Comme toujours pour mon maquillage des yeux, je vais mettre une base, donc celle-ci c'est la Urban Decay. On y va. Ensuite, je vais tenter de prendre le fard le plus clair de la palette, là l'espèce de beige, pour faire l'ensemble de ma paupière. On va voir s'il n'est pas trop foncé ou si ça passe. Ensuite, je vais prendre le fard qui s'appelle Crème, qui est en rose, pour commencer mon creux de paupière. On va voir ce que ça dit. Donc j'en mets très peu parce que c'est très pigmenté, hein. En fait j'ai envie que le fard custard là, le violet là, ça aille sur ma paupière mobile. Donc forcément si je veux que ça soit entre guillemets un peu la star, celui qui est à côté là, le rosé irisé puff là, je vais le mettre en coin interne. Du coup en externe je vais tabler sur du marronné. Je vais mettre le crêpe, je sais pas comment ça se dit en anglais hein, mais bon c'est pas grave. Je vais mettre celui-ci un petit peu coin externe et qui remonte sur le creux de paupière, et celui-ci pour bien accentuer le coin externe. Et après on part sur le violet. On va tenter ça, ça va être punchy à mon avis, mais je veux tenter et je veux utiliser ces couleurs là aujourd'hui, donc on part là-dessus. Je prends celui-ci qui a un peu un couleur poterie en fait, un marron, marron rouge un peu. Avec un pinceau plus petit, je vais venir appliquer le plus foncé là, celui-ci juste en coin externe. Je reprends un pinceau un peu fluffy comme ça pour estomper un peu. Je vais prendre donc ce fard là, violet custard, il s'appelle. Custard, je sais pas comment ça se prononce. Qui est trop joli, qui est un mat violet. On va le mettre sur la paupière mobile. Je sais pas si ça va faire joli, mais j'avais envie trop de le tester, donc on y va. Waouh, il est beau.
Waouh. Ça, c'est sans le mouiller quand même. Hein. Je l'ai pas mouillé, il est comme ça intense, c'est dingue. Je reprends le pinceau où il y a le marron foncé pour bien faire la jonction entre le violet et le marron. Voilà. Je vais reprendre un pinceau fluffy toujours pour restomper le haut, le creux de paupière. Voilà, comme ça. Une fois que c'est bien restompé, je remets du marron et du violet parce que ça perd en intensité quand on estompe. Pour l'instant, au niveau des yeux, je m'arrête là. Je mettrai tout ce qui est coin interne et ras de cils après avoir fait mon teint. Je vais pas filmer pour faire mon teint, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil, donc je vais faire mon teint et je vous montrerai les produits que j'ai utilisés après. Et puis on finalise les yeux et la bouche ensemble. A tout de suite. J'ai utilisé ma base pour le make-up de la marque Origins que j'adore, que j'ai acheté grâce à Mimi. Et puis là, la Loge de Gabrielle, si vous ne connaissez pas, a également fait une revue sur cette base parce qu'elle est vraiment exceptionnelle cette base. Elle fait tenir le make-up super bien. Vraiment, je l'adore, je vous la recommande. Elle est assez chère, mais elle est vraiment pas mal du tout. J'ai utilisé mon fond de teint The Body Shop, celui qui est à l'argile, je vous en parle tout le temps. J'ai fait une revue dessus, il est merveilleux. Au niveau du teint, pour tout ce qui est blush, bronzer et highlighter, j'ai utilisé ma nouvelle petite palette comme ça là de The Balm. Je vous en ai parlé dans un haul. Donc voilà, au niveau des teintes, c'est top de chez top pour les peaux claires. Clairement, voilà, ça fait un rendu assez naturel, c'est assez simple à travailler, je l'aime beaucoup. Pour poudrer mon visage, j'ai utilisé cette poudre libre de Affect que j'avais reçue dans une Glossy Box, je crois. Donc du coup, je m'en sers, elle est pas mal, elle est fine, elle est bien, bon, nickel. Et pour mes sourcils, j'ai utilisé le produit en pommade comme ça de chez Obsession Makeup que vous retrouvez sur Revolution Beauty, l'ancien Tam Beauty, je vous aurai de toute façon en barre d'infos. On reprend du coup le travail au niveau des yeux. Je vais mettre ce petit rose là en coin interne. Ensuite, je vais mettre ce fard là en ras de cils inférieur. Je vais reprendre le plus foncé de la palette pour le coin externe, toujours en ras de cils. Et je vais reprendre le violet pour remettre également au ras de cils. Je vais prendre ce côté-là de mon pinceau Kat Von D un peu boule pour estomper le ras de cils. Que les couleurs se mélangent un peu entre elles. Je vais pas mettre de liner, j'ai pas envie de mettre de liner sur ce maquillage là. Je trouve que c'est déjà assez joli comme ça en fait, donc je vais laisser comme ça. Et je vais tester un nouveau mascara de chez Kiko, qui est un mascara waterproof. Ma copine Pépette qui me l'a passé, puisque je cherche un bon mascara waterproof, donc je vais essayer celui-ci. C'est une brosse en silicone, avec des petits et des grands picots. Donc on va voir si ça attrape correctement mes cils et ce que ça donne, tout ça. Et on verra bien. Voilà le résultat du mascara. Alors je trouve que le résultat est très joli, donc je suis super contente. J'espère qu'il tient bien le côté waterproof, on va voir. Il fait un effet très déployé. Il n'y a pas de paquet, donc ça j'adore. Il est vraiment mignon, ouais. Il est pas dingue, mais il est mignon. Donc à voir comment j'arrive à le travailler au fur et à mesure. Là j'ai un côté qui est plus joli que l'autre. Je vois que celui-ci est plus joli au niveau des cils. Plus recourbé, plus mignon. Celui-là il est un peu moins recourbé, un peu moins haut. Donc à voir, mais franchement je suis plutôt contente. La première utilisation comme ça, là, j'aime bien le rendu. Je l'aime beaucoup, donc à revoir. Je vais reprendre ce fard crème là pour un petit peu nettoyer le haut de mon œil.
On passe aux lèvres. Alors ma copine Pépette m'a prêté un truc que moi j'aurais jamais acheté. C'est un rouge à lèvres en poudre, mais vraiment poudre. Je sais pas si vous allez voir, mais tout l'intérieur dans le pot, c'est que de la poudre. Voilà. Donc celui-là, il vient de chez Unique. Donc on va le tester ensemble. Vraiment, il sort en poudre et il faut le mettre sur les lèvres. J'ai peur du carnage, que ça tombe partout, que ça soit dégueulasse. Mais on va tester. Elle me l'a prêté pour tester. On teste. Quand on sort du pot, on a un embout comme ça, qui est plein de poudre. Voilà. Donc j'ai un peu peur du carnage, mais on va voir. Hein. Ah, c'est bizarre. Ça fait une drôle de sensation sur la bouche. Ah, c'est très très bizarre. Ah, au niveau de la couleur, ça va pas du tout par contre. Moi, je pensais que c'était un rosé et en fait, c'est un rouge rouge, quoi. Ah, c'est étrange. Ça fait vraiment la poudre et hop, ça absorbe en fait un peu l'humidité que j'ai sur la bouche, j'ai l'impression, pour faire un peu un rouge à lèvres. Ouais, c'est ça. Ça fait une drôle de sensation sur la bouche. J'aime pas. J'aime pas la sensation. J'ai vraiment l'impression que ça boit mon humidité, quoi. Alors peut-être que je me plante, mais ça me donne cette sensation-là. Après, le rouge à lèvres, il est très 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 joli, mais voilà, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, ouais, au niveau de la sensation me gêne. En tout cas, voilà, c'est original, je voulais vous le montrer, je voulais le tester, c'est fait. Mais je vais pas aller plus loin parce qu'en plus, ça va pas du tout avec mon maquillage, je trouve, donc je vais l'enlever. Et je vais mettre autre chose. Mais merci ma Pépette de me l'avoir prêté, comme ça au moins je sais la sensation que ça fait. C'est très étrange sur les lèvres. Hein. Dites-moi si vous avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Effectivement, j'espère que ce maquillage vous aura plu, ça vous donnera une idée en tout cas de ce que donne la palette The Douce de Juvia's Place et puis de la marque, puisque vraiment cette marque là c'est très qualitatif, c'est très pigmenté, je pense que vous l'aurez vu, puisque j'ai absolument pas mouillé mes fards et ils sont sublimes, hein, déjà sans les mouiller, c'est dingue. C'est pigmenté, du coup les fards sont un peu poudreux, donc il faut vraiment juste les prélever comme ça délicatement et doucement et pas faire comme ça, parce que c'est pas la peine et que ça va niquer vos fards, mais voilà. Y aller doucement et tout, et quand on y va doucement, on n'a pas de chute, ça s'estompe correctement malgré la pigmentation. J'adore cette marque, c'est de la bombe, je suis trop contente. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça encourage et ça fait du bien au moral, oui oui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du make-up, je sais que c'est chargé, c'est rose, ça va pas plaire à tout le monde, mais ça me fait plaisir du coup de vous lire et de voir un peu ce qui vous plaît ou pas. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches, je vous embrasse bien fort.